Cette vidéo va présenter l'installation du logiciel HMail Server sur le serveur 2016, comme il est demandé dans l'exercice. Dans des exercices précédents, j'avais demandé l'installation de HMail Server sur des serveurs de type Windows Server 2008, 2008 R2, ce qui n'avait pas posé de problème particulier. Sous 2016, l'installation de HMail Server nécessite l'installation des Net Framework cette installation peut s'avérer parfois un petit peu capricieuse. Il existe deux façons de procéder. Une façon qui passe par le gestionnaire de serveur et l'ajout de fonctionnalités. Il s'avère que j'ai régulièrement rencontré des problèmes d'installation avec cette méthode pour X ou Y raison, souvent des serveurs pas toujours à jour. Donc je vous propose donc une autre solution pour installer le framework qui consiste, comme je le dis souvent, la ligne de commande nous sauve, et bien qui consiste effectivement à passer par la ligne de commande. Donc, par exemple, sur mon client Windows 7, j'ai regardé rapidement pour me rappeler un petit peu de la commande. Donc, j'ai fait une recherche Google en tapant DISM, parce que je me rappelle que c'est avec cet outil-là qu'on peut le faire, espace framework. Et en fait, je suis tombé sur la première page, hein, qui explique Deploy Net Framework 3.5, et c'est exactement la version qui nous est demandée, en utilisant les outils de déploiement et d'images Windows. Donc, un petit peu plus bas, je vois une ligne de commande dism/online/enable feature/featurename .netfx3/all. Et bien, c'est exactement cette commande qu'on va pouvoir taper dans notre serveur 2016. Donc, je retourne sur mon serveur 2016 et je vais ouvrir une invite de commande admin. C'est important car il faut bénéficier bien sûr des droits d'administrateur. Il est possible que ça fonctionne sans, mais par acquis de sécurité, je préfère passer par là. Donc DISM /online /enable feature feature name netfx3 all. C'est-à-dire qu'en fait, le /all va prendre toutes les dépendances de la fonctionnalité framework. Et ici, je vais valider. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet valide sur le serveur pour effectuer cette commande. Normalement, si j'ai pas fait de faute de frappe, voilà, on arrive sur un début d'installation qui peut prendre un certain temps. Voilà, le fait est, c'est que ça va relativement vite. Je vais mettre la vidéo en pause parce que ça sert à rien de regarder ça. On voit ici que l'installation avance bien. On a souvent un petit blocage aux alentours des 99% qui peut durer jusqu'à 1 ou 2 minutes. Voilà, l'installation s'est terminée à l'instant. Le framework est correctement installé. Je vais pouvoir procéder donc à l'installation de HMail Server. Pour ça, je vais aller le télécharger. Donc là, je suis sur les défauts. Alors, petite subtilité un peu agaçante des serveurs Microsoft. On nous parle souvent de configuration sécurité, de la sécurité renforcée d'Internet Explorer, sachant que c'est le seul navigateur activé par défaut. Si on veut télécharger quelque chose, ça devient vite contraignant. Donc je vais désactiver, temporairement du moins, cette configuration de sécurité renforcée. Pour ça, démarrer, gestionnaire de serveur. Je vais cliquer sur serveur local. Et dans cette fenêtre, je vois ici configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer actif. Je clique sur actif et je vais faire désactiver, juste pour les administrateurs. Je valide, je ferme ma fenêtre, je ferme mon Internet Explorer et je le relance. Là, il me dit attention, ça n'est pas activé, mais pas d'inquiétude, cela ne nous posera pas de problème de navigation. Ici, je vais chercher un moteur de recherche pour rechercher le HMail Server. Donc HMail Server. Premier lien, j'ai même un lien directement pour le download. Je le récupère directement ici. Voilà. Je vais faire exécuter, pas besoin de le sauvegarder vraiment. Voilà, j'exécute mon HMail Server. L'installation par défaut que normalement vous connaissez tous.
Voilà, TSSR 76 étoiles. Et je fais mon installation de HMail Server. Je vais fermer ma fenêtre en arrière-plan qui sert à rien. Voilà, HMail Server est installé. Je choisis de systématiquement me connecter à la base locale. Et je fais Connect. Il va me demander le mot de passe, TSSR 76 étoiles, que j'ai saisi pendant l'installation. Me voici donc sur l'installation et la configuration d'HMail Server. Donc, add domain, dans l'exercice, j'avais demandé de créer le domaine de messagerie osiprod. Eh bien, on va faire ce qui est demandé, osiprod.dom. J'enregistre. Je vais modifier des paramètres avancés. Vous m'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos désactiver une fonction qui s'appelle Autoban. Autoban est un système de sécurité de HMail Server qui peut parfois vous poser des problèmes pendant les premiers exercices. À savoir que si vous faites une mauvaise authentification 3 fois d'affilée, comme on le voit ici, votre compte va être verrouillé pendant 60 minutes. Donc c'est quand même assez long. Donc pour des raisons de simplicité d'exercice, je désactive cette fonctionnalité. Je n'oublie pas d'enregistrer. Et ici, je vais créer mes différents comptes. Ça devrait aller assez vite. Donc on a dit qu'on avait Harry. Donc je me suis trompé dans le mot de passe. TSSR 76 étoiles. J'enregistre. Ajouter. Je vais rajouter Stéphane. 76 étoiles. Et je vous fais grâce du reste. Je mets la vidéo en pause. Voilà, j'ai créé l'ensemble de mes utilisateurs. Il ne me reste plus qu'effectivement à partir de maintenant à les configurer sur mes clients de messagerie. Alors, est-ce que déjà j'ai un client de messagerie d'installer sur mes postes de travail? Sur le Windows 7, je pense que c'est le cas, effectivement. Par contre, sur le Windows 8, je ne pense pas. Alors, un peu. En effet, non, je ne l'ai pas. Et sur le Windows 10, non plus. Alors, est-ce que j'ai... Ah, j'ai effectivement un Office d'installer sur le Windows 10. C'est surprenant que je ne l'ai pas sur le Windows 8. J'ai dit des bêtises, il était bien installé. Donc, sur le Windows 8, j'ai dit que j'étais connecté avec le compte d'Edmond. Donc, je vais lancer Outlook, par exemple, voilà, sur le Windows 8. Donc, j'ai fait un petit peu au hasard. Eh bien oui, je veux me connecter à un service de messagerie et je vais choisir une configuration manuelle. Pour des raisons simples, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un serveur de type Microsoft Exchange et donc la configuration se fera obligatoirement de façon manuelle. Donc ici, j'ai un serveur POP, puisque HMail Server fonctionne en POP. Alors, votre nom, Edmond. Adresse de messagerie, edmond@osiprod.dom. POP, je mets l'adresse IP de mon serveur. L'identifiant, j'oublie pas de rajouter à la fin l'extension de domaine. Et le mot de passe de mon utilisateur. Je vais tester les paramètres de mon compte. Et là, je pense que je vais avoir un problème. Le problème, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est que HMail Server, dans son processus d'installation, ne propose pas de rajouter d'exception dans le firewall. À savoir que nous allons utiliser ici deux services TCP, à savoir le service de messagerie entrant POP3 et le service de messagerie sortant SMTP. POP3 en non sécurisé utilise le port TCP 110 et la messagerie utilise le port TCP 25. Donc il faut que je réalise une petite opération sur mon pare-feu de mon serveur 2016 pour autoriser du trafic entrant. Donc,
Menu démarrer, je tape par pour obtenir les paramètres de pare-feu. Je vais dans les règles de trafic entrant et je vais ici ajouter une nouvelle règle. Port, puisqu'il s'agit de port TCP. TCP et ici je vais choisir donc 25 et 110 pour pouvoir me connecter à mon serveur de messagerie depuis mes clients. J'autorise la connexion pour tous les profils de firewall. Ici, je vais appeler ça messagerie entrante et je termine. Ma règle est bien apparue ici. Je vais retourner sur mon Windows 8 qui m'a effectivement généré un certain nombre d'erreurs et je vais faire fermer. Je vais retester les paramètres. Ah, la messagerie entrante, ça s'est bien passé. Messagerie sortante, réponse du serveur, 530, SMTP, Authentication, enfin il y a un problème. Effectivement, HMail Server nécessite une authentification également pour les paramètres de mail sortant. Donc je suis allé dans paramètres supplémentaires et ici je vais cocher serveur sortant. Mon serveur sortant requiert une authentification et c'est la même que pour le POP, que pour les paramètres entrants. OK, je reteste et normalement cette fois-ci tout va bien. J'ai configuré mon serveur de messagerie et un client avec Outlook. Donc ici, on va laisser les paramètres comme il le souhaite plus tard, hein, c'est plus simple. Alors, je vais déployer et je vais demander à recevoir les mails qui seront au moins les mails de, je pense, d'exemple. Voilà, envoyés par Outlook, les mails de test. Voilà. Donc j'ai bien configuré. Je vais faire la configuration rapidement sur mon Windows 7. Tous les programmes, Microsoft Office, Outlook. Voilà, suivant. Oui, donc exactement la même configuration, c'est la même version d'Office, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Je suis connecté avec le compte de Stéphane. Donc Stéphane at oziprod.com. Le serveur a toujours la même adresse IP. L'identifiant doit être oziprod.dom. Et le mot de passe TSSR 76 étoiles. J'ai pas besoin de revérifier mon pare-feu, je décoche cette case là parce que ça va me faire des mails, je dirais oui sinon je vais la laisser, un peu inutile. Je n'oublie pas de cocher les paramètres supplémentaires pour autoriser l'authentification sur les mails sortants. Je vérifie, si j'ai pas fait de bêtises, ça fonctionne bien. Terminé. Je vais maintenant arriver sur ma messagerie. Donc même chose que tout à l'heure, me le redemander plus tard. Et je devrais recevoir à minima un mail de test. Voilà. Ma configuration de serveur HMail Server est bien réalisée sur mon serveur et mes clients accèdent à cette messagerie sans aucun problème.